précédent épisode, Victoire nous présentait le champ d'intervention du notaire lorsqu'il s'agit d'anticiper la transmission des actifs d'une personne ayant des liens avec plusieurs États. Le notaire intervient également pour conseiller ses clients expatriés, non résidents ou ses clients de nationalité française ayant du patrimoine à l'étranger pour anticiper le règlement de leur succession. Véronique, pourriez-vous nous indiquer comment anticiper le règlement d'une succession dans un contexte international ? L'élaboration d'un testament dans un contexte international est vraiment déterminant. C'est l'élément phare de l'anticipation successorale. Que se passe-t-il si une personne décède à l'étranger sans avoir fait un testament au préalable ? Pour répondre à cette question, il est important de savoir que la France a validé le règlement européen succession. Dans le cadre de ce règlement, le principe est assez simple. La succession est régie par la loi de la résidence habituelle du défunt au jour de son décès. Ainsi, si la personne n'a pas fait de testament, plusieurs situations peuvent se présenter. Première situation, qui est assez simple, la personne réside dans un pays qui a conclu, qui a signé le règlement succession européen. Dans ces cas-là, c'est la même loi qui s'applique, il n'y a pas de problème. La situation est plus compliquée lorsqu'on se retrouve dans un État qui n'a pas conclu le règlement succession européen. Dans cette situation, où nous nous retrouvons dans un État qui applique les mêmes règles que le règlement européen, et c'est une chance, soit nous nous retrouvons dans une situation où cet État tiers considère qu'il y a lieu de faire un renvoi et d'appliquer des lois différentielles en fonction du lieu de situation de chacun des biens. Donc on se retrouve dans une situation assez complexe puisqu'il faut régler une succession avec différentes lois applicables. Dans ces situations, le problème quelquefois est de déterminer quelle est la résidence habituelle du défunt. Et il arrive qu'en fonction des attentes des héritiers, de leurs aspirations ou autres, la détermination de cette résidence habituelle soit conflictuelle. Le testament permet-il de remédier à ces difficultés ? Oui, tout à fait, il le permet. En effet, le règlement européen permet de désigner l'une de ses lois nationales comme applicable au règlement civil de sa succession. Le premier avantage, c'est d'unifier le règlement de la succession, puisqu'on ne va pas se soucier des éventuels changements de résidence habituelle du défunt tout au long de sa vie, et également, on ne va pas se soucier de déterminer quelle est sa résidence habituelle au jour de son décès. Le deuxième avantage, qui est aussi important, c'est de pouvoir anticiper la transmission de son patrimoine dans un cadre bien défini, avec des règles qui seront les mêmes applicables au moment de sa succession. Cette désignation de loi est-elle efficace dans des États non partis au règlement européen ? Malheureusement, ce n'est pas le cas, puisqu'on ne peut pas imposer la désignation de lois applicables à des États tiers au règlement succession. Nous travaillons dans ces cas-là avec des juristes locaux pour voir si la désignation de la loi applicable telle que souhaitée sera efficiente. Et si ce n'est pas possible, nous essayons de trouver d'autres solutions pour arriver à un résultat similaire. Faut-il faire un testament par pays dans lesquels une personne a des actifs ? Alors sur ce sujet, on a une position à l'étude qui est de dire qu'il est plutôt cohérent de faire un seul testament en parfaite concertation avec les juristes locaux des autres États afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans les termes du testament. Ça, c'est sous une certaine réserve, notamment dans les pays anglo-saxons, où il est préférable qu'il y ait plutôt des testaments qui soient faits en miroir pour qu'ils soient vraiment efficients. Peut-on complètement échapper au principe de réserve héréditaire en choisissant une loi qui ne connaît pas ce principe ? Alors, pour rappel, le principe de la réserve héréditaire, c'est qu'en France, on ne peut pas priver ses enfants d'une partie de son patrimoine. Alors, depuis 2021, l'article 913 du Code civil permet aux héritiers qui vivent en France de prélever sur les biens qui sont situés en France les biens correspondant à leur part de réserve. Évidemment, l'anticipation successorale doit prendre en considération ce droit de prélèvement. Le fait de désigner la loi française comme applicable à sa succession a-t-il un impact sur la fiscalité ?
Peut-on échapper à la fiscalité en France en désignant une autre loi que la loi française? Il faut faire très attention et il convient de bien distinguer l'aspect civil et l'aspect fiscal. L'aspect civil, c'est ce que vous faites dans le cadre de la désignation dans votre testament. Vous déterminez qui seront vos héritiers et quelles seront les quotités qu'ils vont recueillir. Et puis l'aspect fiscal qui s'impose à vous en fonction du lieu de résidence du défunt ou de ses héritiers, de la localisation des actifs ou de l'éventuelle convention fiscale applicable en l'occurrence. Soyons concrets, un Français résidant au Portugal pense qu'en désignant la loi portugaise, il va échapper à l'imposition en France alors qu'il a des actifs en France et que ses héritiers sont résidents en France depuis plus de 6 ans dans les 10 dernières années. Dans ces cas-là, la loi fiscale française s'impose à eux et on ne pourra pas y déroger. Merci beaucoup Véronique pour toutes ces explications très claires. Nous comprenons bien mieux l'importance, d'autant plus dans un contexte international, d'élaborer un testament avec l'aide de ces conseils pour figer la loi applicable à sa succession. Nous comprenons également que la loi civile et la loi fiscale ne sont pas les mêmes et que la loi fiscale s'impose aux héritiers.